Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une vidéo aujourd'hui sur le thème de la femme et qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ok. Donc, c'est un message que j'ai canalisé petit à petit de la Fraternité Blanche. Et cette vidéo se fera en deux parties, alors coupée ou pas, je ne sais pas encore, avec un soin à la fin. Ok. Alors, l'importance. Donc, ce qu'on me dit de vous transmettre, c'est à quel point c'est important maintenant qu'on sort de l'ère du poisson et qu'on est rentré quasiment dans l'ère du Verseau, ou peut-être qu'on est rentré complètement, je ne sais pas exactement à quel moment on peut dire ça y est, c'est fait. Mais enfin, on y est, on y est. Donc, l'importance en fait de regarder un petit peu ce qui s'est passé vis-à-vis des rapports hommes-femmes et de voir comment est-ce que la femme porte aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, toutes ces mémoires d'incarnation, certes, mais aussi ces mémoires transgénérationnelles qui sont, pour la plupart d'entre nous, comme des pop-up qui reviennent et qui sont réellement présents, à tel point qu'on peut avoir l'impression de les avoir vécus dans cette vie-là. C'est important de comprendre déjà que peut-être que cette mémoire, c'est aussi une mémoire d'incarnation, mais peut-être une mémoire aussi qui appartient à une de nos ancêtres, souvent les femmes, mais ça peut être aussi les hommes aussi. Et à quel point elle peut être présente et perturbante. Alors la bonne nouvelle, c'est que si c'est perturbant, c'est que c'est prêt à être soigné et à être guéri. Donc ça, voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Et que ce soit là pour maintenant ou cette vidéo dans le futur, voilà, c'est une idée donc des maîtres ascensionnés de vous transmettre à travers cette vidéo tout leur amour et tout leur accompagnement dans cette prise de conscience et le pardon nécessaire. Alors, on y va. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous, dans ces mémoires? Dans ces mémoires, en fait, on a tout un tas de choses qui ont été perverties par des jeux de rôle. Alors, je canalise en même temps que je vous parle. Ces jeux de rôle, c'était des jeux de rôle où on a poussé à l'extrême, dans la plupart de l'humanité, les polarités, les hommes dans leur polarité masculine et les femmes dans leur polarité féminine. C'était une expérience, mais pas de laboratoire évidemment, une expérience nécessaire pour que l'on puisse prendre conscience à quel point il est important d'être équilibré dans ces deux polarités. Alors, on va aller plus loin. En poussant donc dans cette ère du poisson, les polarités dans leur extrême, on a eu évidemment de très belles histoires d'amour et de magnifiques passions, mais il y avait quelque chose qui était de l'ordre au niveau de la relation, qui était de l'ordre d'une incompréhension. D'une incompréhension, pourquoi? Parce que les hommes ont été éduqués de génération en génération avec une non-autorisation de pouvoir ressentir leur polarité féminine. Ressentir leur polarité féminine, donc tout ce qui était sentiment, intuition, etc., et d'être connecté à leurs émotions et de pouvoir les vivre pleinement, c'était une marque de faiblesse. Et les femmes, en tant que sexe faible, étaient presque coupées. Donc, si vraiment c'était nécessaire, elles allaient travailler dans les champs et elles allaient travailler pour certaines, mais c'était presque les couper de cette capacité à vivre de manière célibataire. Elles étaient destinées à être mariées, destinées à être mamans, est destinée à pouvoir perpétuer, on me dit, des
de perpétuer comme un rite cette dissociation entre les hommes et les femmes. Ça a créé beaucoup de tensions. Beaucoup de tensions, évidemment, chez les hommes comme chez les femmes. On va dire que c'est une tension qui a permis à la femme d'évoluer, puisqu'elle pouvait, elle, transmuter émotionnellement, en fait, tout ça, mais ça a créé des fois même des drames, on va dire, des drames dans certaines vies, des drames qui sont des rôles d'incarnation, justement pour faire évoluer l'humanité. Donc les drames, on peut voir à travers les guerres, hein, où les enfants et les femmes les hommes partaient à la guerre et elles étaient, entre guillemets, elles pouvaient être démunies, elles pouvaient être violées. Voilà, elles sont passées des sales quarts d'heure, on va dire, d'accord. On a ces mémoires dans nos corps, donc c'est une invitation à les libérer. On a ces mémoires dans nos corps et on a aussi cette capacité maintenant, homme comme femme, hein, à pouvoir voir à quel point on a été, parce qu'on est tous passés par des rôles différents. Hein. Homme, on s'est déjà incarné en tant qu'homme, en tant que femme, pour la plupart d'entre nous. On a déjà été peut-être des êtres lumineux, mais aussi des êtres obscurs, ça faisait partie de notre apprentissage, mais de voir à quel point dans l'humanité, à ce moment-là, on pouvait être dans une forme de bestiale, hein, conditionné par cette bestialité qu'on a en nous, dans le sens péjoratif du terme. On avait aussi, et là c'est là aussi que c'est important de comprendre, que vu que les hommes ne pouvaient pas s'exprimer et les femmes ne pouvaient peut-être pas réellement prendre beaucoup de décisions, pour la plupart, parce qu'il y a eu des femmes de tête, hein, évidemment, dans toutes les familles. On a joué des rôles qui étaient à la fois de génération en génération d'être trop dans le contrôle, trop dans « c'est moi qui domine » en tant que femme, et d'autres soumises. Et qu'il y a eu des croyances qui se sont mises en place sur le rôle de « ok, pour avoir un homme, bon ok, il faut bien cuisiner, etc. » Ça, ok, on en est encore témoin, ok, mais aussi des rôles de jeu de domination et de soumission. Que pour avoir, par moments, il y avait des jeux de soumission. Que beaucoup de femmes rentraient dans leur vie de couple et se mettaient vite dans un rôle de victime, dans un rôle de complainte. Il y a vraiment quelque chose qui est né en fait et qui a créé en fait une dissociation dans beaucoup de couples qui se sont quand même soutenus parce qu'à l'époque on ne divorçait pas, mais beaucoup de croyances limitantes, pesantes qui peuvent être en nous et qui vont modifier notre rapport à l'homme. Alors les jeunes qui arrivent maintenant, elles ont souvent un papa qui va être en accord avec ses sentiments et qui va pouvoir les exprimer, donc ça va changer. Mais pour les générations qui sont un petit peu moins jeunes, on va dire, il y a beaucoup de jeux de ok, au début on est passionné, on va rencontrer la personne et tout ça, et après on va mettre l'homme sur un piédestal, ou on va jouer ce rôle de soumission, ou on va penser qu'il faut fuir pour que l'autre nous suive. En fait, on est vraiment loin de l'amour, même s'il y a de l'amour, en fait, on est dans des jeux du jeu, de je suis, de je veux, de je pour contrôler, etc. On a aussi des mémoires aussi qui sont des mémoires d'insécurité, parce que dans nos familles ou dans nos incarnations, les hommes des fois partaient à la guerre et ils ne revenaient pas. Parce que des fois, des hommes abandonnaient le foyer et la femme, elle n'était pas prédestinée à travailler. Donc, je peux vous laisser imaginer tout ce stress aussi de ne pas avoir assez. Alors, il y avait les familles qui étaient beaucoup plus soudées, mais il y a certaines familles qui ne l'étaient pas.
Et voilà, donc on porte aussi en tant que femme cette peur et cette insécurité à travers l'homme. Et on voit que certains couples aussi sont joués sur ça. Alors évidemment, on a notre côté aussi encore reptilien, mammifère, où on va choisir enfin, inconsciemment une forme de confort pour élever nos enfants, etc. Pour nous, mais quelque part, cette recherche de sécurité aussi, elle est là. Et ce jeu de manipulation par rapport à l'argent, puisque certaines femmes vont choisir leurs histoires d'amour par rapport à cette sécurité financière, c'est triste, c'est triste pour l'homme d'en arriver là. Et c'est triste pour l'homme d'avoir à acheter sa femme dans ces jeux aussi de la sexualité. Non, c'est pas logique que ce soit une monnaie d'échange. C'est pas logique qu'un homme comme une femme soit infidèle, sauf si c'est un choix des deux. Et là, c'est une ouverture en fait, une ouverture à pouvoir être un peu plus soi avec l'autre et pouvoir être honnête. Honnête dans les doutes, dans les peurs, dans les envies, comprendre que souvent on passe beaucoup de temps à reprocher. Et ça vient aussi d'un défunt qui vient régulièrement voir, qui me demande de faire passer des messages aussi à son amie, sa super amie, et qui dit à quel point on peut passer du temps, et là je parle à ceux qui ont la polarité féminine développée, mais à quel point on peut passer du temps à se plaindre de nos relations. C'est malheureux parce que quelque part, il y a quelque chose de beau dans ce qui est. Et si on change en fait le chips, là, notre manière de voir, et qu'on pense que quand on se plaint, on est toujours en fait à l'extérieur, on n'est pas en nous. Quand on se plaint, si on doit dire qu'il y a l'homme, la femme et la relation ici, on est dans la relation et dans l'autre, et toujours en disant que l'autre il devrait. Mais en fait, quelque part, on n'est pas en nous et on n'est pas dans l'accueil de ce qui est. Apprendre, pas prendre, et à poser une limite simplement dans ce que tu veux, ce que vous voulez partager, ou ce que nous voulons partager dans nos vies, ou pas. Et ça, c'est une invitation aussi des maîtres ascensionnés, à nous canaliser et à reprendre notre pouvoir en tant qu'homme comme en tant que femme, mais à travers ça, c'est-à-dire, on parle surtout aujourd'hui des femmes, dans cette capacité de je suis là, donc on va regarder après, je sais que j'ai ces mémoires inconscientes en moi qui sont prêtes à être libérées, je les libère et j'arrête de mettre ces jeux de bourreau, victime, sauveur avec mon autre. J'arrête de me positionner en tant que victime et soumise parce que je crois que ma famille m'a laissé ça comme héritage. Et non, c'est pas vrai. On arrête d'être dans ces rapports d'inférieur-supérieur et d'être soi tout simplement. Et au bout d'un moment, quand on fait un travail, en fait, on peut être soi et d'être dans son centre. Et je sais que là, il y a de l'énergie qui passe au moment où je vous parle. De se mettre dans son centre et d'accueillir ce qui est. Et d'arrêter d'être à l'extérieur et de se plaindre de l'extérieur, d'arrêter de penser que le futur fera que. D'arrêter de penser que demain, si vous rencontrez votre prince charmant, vous serez heureuse ou heureux. Avec votre princesse charmante ou votre prince charmant. Simplement d'être. Voilà, il y a une énergie qui passe, il y a beaucoup d'énergie qui passe. J'espère que vous pouvez la recevoir. Oui, vous la recevez. Oui. Donc voilà, donc c'est ça, d'être dans votre centre et d'accueillir ce qui est, et d'accueillir et de voir l'autre tel qu'il est, et d'avoir cette capacité à l'accueillir. Et l'amour, c'est ça. Et peut-être que l'autre, il n'est pas tel que vous voulez, mais arrêtez d'être dans cette volonté
de vouloir, vouloir, vouloir. Arrêtez. Vous vous gâchez, vous vous gâchez votre existence. Vouloir, c'est important et avoir envie, c'est important. Et cette envie, elle est là et elle peut se faire avec l'autre ou pas. Je ne parle pas d'envie, de petites envies, je parle des envies qui vont vous amener à avoir un style de vie, etc. C'est partageable ou pas, mais c'est vous, votre responsabilité. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et d'arrêter de pouvoir être transparent ou transparente avec l'autre par rapport à ça. Autre message qui me vient de la part des anges. Ok. Donc ce message, c'est important aussi par rapport à ces envies, d'apprendre à demander. Les anges sont là et ils sont avec vous pour mettre en place sur Terre. Il y a un procédé de non-intervention, sauf des choses qui sont graves et qui ne devraient pas avoir lieu. Donc là, il y a des interventions, on va dire, divines. Mais il y a un procédé de non-intervention et de non... Ah mince, il y a gérance dedans, j'entends. Interférence, gérance, de non-ingérence. Bref, voilà. Si vous avez envie de quelque chose qui fait partie d'une manière de vivre ou de quelque chose, voilà. Si vous avez envie de quelque chose, donc ça je vous canalise le message des anges, des chérubins, demandez-leur. Demandez-leur et projetez comme si vous l'aviez. Ne leur demandez pas l'impossible, hein, ok, mais demandez-leur. Demandez des choses terrestres, ok, pourquoi pas, mais des orientations, des signes, de vous soigner, de vous guérir, des chiffres, on me dit. Voilà, demandez-leur. Et ils le feront avec grand plaisir. Voilà. Alors, pour reprendre sur le rapport de l'homme et la femme, en fait, ce que je vous invite à voir, c'est de regarder à quel point on a eu dans les rapports des rapports pervertis et qu'il est nécessaire, et ça c'est encore une autre source d'énergie qui descend, qu'il est nécessaire de comprendre que lorsqu'on jouait un rôle parce qu'une femme devait et qu'elle allait découvrir sa sexualité avec son mari ou qu'elle allait elle se lançait dans ses relations, qu'il y avait un conditionnement qui a fait que aussi bien nos fils comme nos maris ne pouvaient pas être naturels avec nous et pouvaient aussi nous en vouloir d'être dans ces jeux de victimes ou de... J'entends Mère Macrel, je suis désolée, je ne sais pas d'où ça vient. Mais voilà, donc de mère, ouais, bon, d'être persécutrice ou manipulatrice. On a perverti, nous en tant que femmes aussi. On a fait partie de ça. On n'est pas juste victime. On a fait partie de ça. Ok ? Et ça a créé parfois tellement de frustration qu'il y a eu des rapports de violence sous toutes ses formes. Verbales, physiques, sexuelles. Il y avait aussi d'autres choses évidemment qui venaient en ligne de compte. Hein. Mais voilà, donc aujourd'hui on est en train de réconcilier nos deux polarités, hommes comme femmes. On a cette invitation à faire ce soin.
Et j'invite chaque femme à le faire, et si vous voulez aussi les hommes qui vont regarder cette vidéo, si ça résonne en vous. Je libère au-delà du temps et l'espace toutes les générations de ma famille. De ces dysfonctionnements. Je pardonne. Je me libère. Respirez profondément. Au-delà du temps et de l'espace, à travers mon je suis, je libère mes ancêtres et je me libère. Je me connecte à mon je suis. Et je mets en face de moi tous les hommes que j'ai pu rencontrer, que mes ancêtres ont pu rencontrer, qui fassent partie de ma famille, de mes relations passées, dans mes vies passées, des relations, des femmes de ma famille. Et je demande aux femmes de ma famille de se mettre derrière moi. Et nous nous adressons à ce groupe d'hommes. Et nous vous demandons si moi, mes ancêtres, mes versions passées, nous avons fait du mal. Avons fait du mal à vous, vos ancêtres et vos versions passées. Versions d'incarnation passée. Nous vous pardonnons, nous vous demandons pardon. Merci. Vous pouvez ressentir à quel point les liens se dénouent. Je dis vous, mais c'est nous en fait. Chaque personne qui fait ça est entourée par la fraternité blanche.
Et tout ce groupe est entouré par la fraternité blanche. Si vous, vos ancêtres et vos versions de vie passée, là on s'adresse aux hommes, vous, vos ancêtres et vos versions de vie passée, nous avez fait du mal à moi, mes ancêtres et mes versions de vie passée, nous vous pardonnons et nous vous libérons. Et nous grandissons tous en conscience à travers ces résultantes d'expériences, d'amour et des fois difficiles, d'expériences difficiles. Nous sommes riches de ces expériences et grandissons en cet instant en conscience de l'importance de cette harmonie qui peut enfin s'instaurer. Et là, je visualise en fait ce mélange d'hommes et de femmes qui se retrouvent, qui sont en paix, les colères qui s'en vont, respirez profondément. Et la reconnaissance, c'est vraiment une reconnaissance. J'harmonise en moi ma polarité masculine et féminine pour plus de paix, d'amour et de convivialité saine, créatrice, constructrice. Dans l'incarnation de je suis, ce que je suis. Je visualise une grande ronde d'hommes et de femmes qui se tiennent la main. Cette ronde se défait et on continue à se tenir la main. Et on avance tous ensemble dans l'amour, le respect et le pardon mutuel. Un pardon absolument nécessaire, divinement nécessaire pour être en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres, en paix pour nos enfants et les générations qui viennent. Pour plus de conscience et d'amour sur Terre. Amen. Voilà. Merci. Je crois que ça y est, on a fini le message. On me dit que oui. Ok, donc à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à
à laisser un commentaire. Et voilà, à très bientôt.